As-tu déjà rêvé de faire partie des meilleurs? As-tu déjà rêvé de faire partie du top 1% des étudiants qui réussissent? Ce n'est pas une question de génie, ce n'est pas une question d'élite. C'est une méthode, une discipline. Et je vais te montrer comment tu peux y arriver. En appliquant ces principes, tu transformeras ta façon d'étudier et ta vie. Sans un objectif clair, tu n'auras pas l'énergie pour simplement surmonter les obstacles. Tu dois trouver tes pourquoi, et ces pourquoi, ce seront ton moteur de vie. Bien, la première clé est de s'organiser comme un pro. Tout d'abord, les étudiants qui appartiennent au top 1% ne laissent pas la journée au hasard. Ils vivent leur journée à 100%. Mais pour réussir à vivre leur journée à 100%, il faut qu'ils planifient forcément leur journée. C'est ce que tu dois commencer à faire. Très simple. Tu commences à créer des objectifs. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne si tu veux réussir à créer des objectifs qui sont faits sur mesure pour toi. La première des choses, c'est de décomposer ces objectifs. Puis par la suite de planifier tes journées. Ok, de telle à telle heure, je vais aller réviser. De telle à telle heure, j'ai cours. De telle à telle heure, je vais aller travailler. Et je vais travailler cette matière. Je vais travailler peut-être 2 heures de anatomie. Je vais travailler 3 heures de technologie. Je vais travailler 4 heures d'architecture. Et je vais m'organiser pour faire en sorte de travailler ce chapitre. Pour ce chapitre, j'aimerais faire telle et telle fiche. Ok, très bien, j'ai fini avec ça, j'aimerais réviser. Je vais réviser maintenant les cours que j'ai fait la semaine dernière. Très bien, je vais réviser en faisant des QCM blancs, par exemple. Deuxième clé, maîtrise l'art de l'apprentissage efficace. Étudier tous les jours, ça ne suffit pas. Ce qui compte réellement, c'est de étudier intelligemment. Voici 3 techniques des meilleurs étudiants. La première technique est la révision espacée. Simplement, révise à des intervalles réguliers, ce qui va te permettre d'enregistrer l'information. La deuxième technique, c'est que tu dois tellement bien connaître ton sujet que tu pourrais l'expliquer facilement à un enfant. C'est vrai, quand on s'exprime face à un enfant, il ne comprend pas tout. Il faut savoir de quoi on parle pour simplement simplifier un maximum, vulgariser un maximum pour cet enfant qui est là et qui aimerait simplement comprendre le sujet que nous avons abordé. La troisième technique est la révision. Simplement, teste-toi. Teste-toi un maximum pour voir si l'information est bel et bien ancrée. C'était les 3 techniques des étudiants. Troisième technique, cultiver une discipline inébranlable. Tu sais, le top 1% des étudiants, ils savent que tous les jours c'est très dur. Et malgré tout, ils continuent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et simplement, pour construire des routines. Vous savez, la douleur n'est simplement que temporaire. La douleur est quelque chose qui est temporaire. Vous allez aujourd'hui souffrir, mais demain vous ne vous souviendrez pas de la douleur que vous avez eue hier. Non, aujourd'hui, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous a permis d'avancer. Et demain, vous ne penserez pas à la douleur que vous avez eue hier, non, vous penserez simplement au chemin que vous avez parcouru hier. C'est comme ça, il faut simplement ne jamais s'arrêter et construire une discipline inébranlable, construire une routine. Et le principe d'une routine, c'est que vous avez tellement l'habitude de le faire que ça devient un automatisme et que vous n'avez même plus conscience que c'est quelque chose de difficile. Si tu te sens démotivé, n'oublie pas que ce sont les petites victoires tous les jours qui te permettront d'atteindre les sommets que tu exiges. Quatrième étape, apprends à gérer ton énergie et pas simplement ton sommeil. Écoute-moi, si tu es stressé, que tu es fatigué, alors tu n'avanceras pas. Dors bien, fais de l'exercice, mange bien, prends soin de toi. Tout ceci, c'est simplement des coups de boost qui vont te permettre de propulser à ton meilleur niveau. Et tout ceci est extrêmement bon pour ton cerveau. N'oublie pas, ton cerveau est un outil qui doit être exploité à son meilleur potentiel. Et c'est à toi de décider si tu veux, oui ou non, l'exploiter à son meilleur potentiel. Cinquième technique, apprendre à aimer la compétition. Comment veux-tu créer une source de motivation extrinsèque? Très simple, en apprenant à aimer la compétition. Ok, très bien. Tu dois aller travailler 4 heures, mais tu n'as pas vraiment envie, tu ne ressens pas réellement cette motivation. Très bien. Je vais aller dans une bibliothèque, là où il y a tout le monde qui est en train de travailler. Et je vais me mettre en compétition par rapport à toutes ces personnes qui sont en face. Mais n'oublie pas, je suis obligé de te dire que les meilleurs, eux, ne se comparent pas aux autres. Les meilleurs, eux, ils se comparent à eux-mêmes. Tous les jours, aux résultats qu'ils ont eu hier, avant-hier, ainsi de suite. C'est comme ça que les meilleurs se démarquent. Simplement, l'objectif est d'être 1% meilleur chaque jour, tous les jours, d'être 1% meilleur. Vous devez simplement vous concentrer sur vos progrès personnels. Et pour cela, c'est très simple, mesurez vos progrès personnels. Marquez sur une feuille
de tracking, de suivi tous les jours, les progrès que vous avez faits. Et ça vous permettra de ne pas être démotivé par la suite. Devenir un étudiant du top 1%, ce n'est pas un rêve inaccessible. Non, c'est une série de choix qui te permettront d'aller de l'avant, qui te permettront de réussir, qui te permettront de te pousser à ton maximum. Alors, définis ton pourquoi, organise-toi, apprends intelligemment et mesure tes progrès. Parce que ce sont là les clés de la réussite pour devenir l'un des meilleurs étudiants que tu puisses être. Et n'oublie jamais, la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est l'action. Alors dis-moi en commentaire quelle sera ta première action pour devenir meilleur. À toi de jouer.